Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les échevins et conseillers communaux, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, au nom du Royal Cercle Athlétique du Brabant Wallon Nivelles, je suis heureux et fier d'accueillir Monsieur le ministre des Sports René Colin et de vous accueillir tous au CABW. Le local pour vous recevoir n'est pas très grand, mais très convivial, et sa grandeur ne reflète certainement pas l'importance de notre club. Celui-ci se porte très bien et est considéré qualitativement comme un des deux meilleurs clubs belges avec l'Excelsior de Bruxelles et le plus important club francophone en nombre de membres. Nous comptons plus de 800 membres, 650 licenciés et 40 entraîneurs, une véritable société gérée de main de maître par un conseil d'administration de 10 personnes. Ce week-end, nous organisons pendant 3 jours à l'hôtel Nivelles Sud le congrès annuel des métiers internationaux Europe Athlétisme Promotion, qui regroupe une vingtaine de compétitions en Europe. Il s'agit du 25e anniversaire de l'EAP, créé par 3 organisateurs, dont le CABW Nivelles. Nivelles, ce n'est pas que le CABW, heureusement, c'est la ville du sport, avec une 50aine de clubs dans pratiquement toutes les disciplines. D'autres clubs que le CABW chatouillent le niveau international ou national, sans compter tous les clubs qui permettent aux Nivellois de s'adonner à une activité saine. Ce sont entre 9 000 et 10 000 sportifs qui sont affiliés dans les clubs nivellois. Cela représente un tiers de la population de la ville. Nivelles est aussi un pôle sportif régional, de par sa situation géographique et son accès autoroutier. Cela aussi, nous devons en tenir compte. Au niveau infrastructure, nous dirons que le sport nivellois est en évolution, en sachant que celles-ci n'ont pas évolué au même rythme que l'extension importante des clubs. Nous savons cependant que nous pouvons compter sur les instances pour aider à cette amélioration indispensable. Miser sur le sport, c'est aussi miser sur notre jeunesse, et c'est surtout le meilleur moyen d'éviter les dérives. Tous les clubs de sport ont un impact social évident, et il faut que nous en soyons tous conscients. Ok, c'est déjà à moi. Alors je prends mes petites notes parce que, comme il y a des chiffres, je ne voudrais pas mettre un zéro en plus, voire en moins. Monsieur le bourgmestre, ça va, vous les avez bien mariés? Très bien. Ça va? Ils ont dit oui. C'est passé très bien. Voilà. Mesdames, messieurs les membres du collège communal, mesdames, messieurs, heureux d'être ici. J'étais à Ytre en début de matinée, me voilà ici à Nivelles, et on peut dire que le sport transpire de partout. Et lorsque on arrive dans ce superbe parc de la Dodène, on se dit c'est vraiment la nature et le sport réunis, un cadre magnifique, champêtre, quasi bucolique, et où on voit tous ces coureurs, ces joggeurs dès qu'on arrive. Ça fait du bien. Et le ministre des Sports ne peut que se réjouir de voir une dynamique sportive aussi forte, mais aussi, je dirais, de plus en plus de personnes qui s'adonnent à une activité sportive, dans un club de préférence, mais aussi librement, individuellement. Vous avez un potentiel qui est évidemment colossal, mais vous avez aussi des besoins qui le sont tout autant. Je vais commencer par la piscine, puisque c'est notamment ce dossier qui m'amène ici. C'est une infrastructure qui est essentielle pour les jeunes, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'apprentissage, mais aussi pour le club et puis pour l'ensemble de la population de Nivelles, mais certainement bien au-delà. C'est un investissement qui est évidemment colossal. Je sais que la Wallonie a été sollicitée déjà pour la première phase, puisque 1 426 520 euros vont être aujourd'hui attribués pour la rénovation de la cuve et des plats de la piscine. Donc c'est un montant important, mais qui fait suite déjà à un premier dossier qui avait été octroyé. Alors, on m'a dit, c'est sûrement juste puisque c'est Pierre Moliquet qui m'a écrit mon petit mémo, 350 000 visiteurs chaque année.
dans la piscine. On a parlé tout à l'heure du nombre d'élèves, 80 000 élèves, je pense, qui sont attendus ici. La piscine, c'est aussi 8 clubs distincts, depuis la natation jusqu'à la nage synchronisée, la nage avec palme, la plongée sous-marine, etc. Avec, je pense, un chantier qui a été entrepris au bon moment. On l'a dit, 40 ans, si on a bien calculé. Ça se voit un peu maintenant, mais je crois que c'est le bon moment parce que ça veut dire qu'on a pu préserver une bonne partie de l'infrastructure. Bien entendu, on a dû remplacer le bardage, la toiture, la baie vitrée. Pour mémoire, la Wallonie est intervenue à cet égard pour 1 180 000 €. Et puis, je sais que la province du Brabant wallon est aussi intervenue pour l'infrastructure. On a visité tout à l'heure tout le système de chauffage, tout le système aussi de ventilation, etc. C'est évidemment un investissement colossal qui de toute façon était indispensable, mais qui va aussi générer des réductions du coût. Et lorsque j'évoquais tout à l'heure ce qui était finalement le déficit, parce qu'on doit toujours parler de déficit d'exploitation, vous restez dans des normes qui sont extrêmement raisonnables et qui vont évidemment encore s'améliorer en fonction de ce qui a été entrepris au niveau de l'énergie. Et vous avez eu la bonne idée, vos auteurs de projet, le collège communal et Infrasport qui vous a conseillé, eh bien, d'allier à la fois l'esthétique extérieure, l'intégration paysagère dans ce superbe environnement et des économies d'énergie qui sont bien nécessaires. Alors, la problématique des piscines en Wallonie pourrait m'amener à faire des développements très longs parce que les besoins ils sont extrêmement importants. Ce sont des infrastructures qui coûtent très cher et donc on est en train d'élaborer un véritable plan piscine où plusieurs aspects doivent être mis en jeu. J'ai déjà insisté sur la qualité de la gestion, notamment au niveau de l'énergie. Je pourrais aussi insister sur le caractère sans doute supracommunal qu'il faudra à un moment donné davantage encourager. C'est clair que ce n'est pas une ville seule qui doit supporter, je dirais, le coût d'une infrastructure qui profite au-delà des frontières administratives d'une commune. Alors, c'est aussi pour moi l'occasion de signer, outre la subvention pour la cuve et les plages de la piscine, de signer un dossier qui est réalisé, je pense déjà, le revêtement de sol sportif pour la salle Omnisport. C'est un dossier qui a pu être réalisé, je le dis pour les techniciens, sur base de l'article 23 qui permet d'avancer lorsqu'il y a une urgence, etc. Et c'est aujourd'hui que je vais signer la subvention, M. le bourgmestre, de 113 260 €, que vous espériez légitimement, puisque vous avez donné l'autorisation d'avancer dans ce projet. Et alors, je ne viens pas à Nivelles tous les jours, hein. Donc, je me suis dit que j'allais regrouper aussi un autre dossier qui fait partie un peu comme celui de la piscine, de ce qu'on appelle le sport pour tous, puisque c'est l'aménagement d'une salle multisport au quartier Sainte-Barbe. C'est un quartier, vous le savez mieux que moi, où la population est importante et très dense, et où il y avait une aire de jeu vétuste complètement obsolète. Et donc on va faire un vrai espace multisport avec un gazon synthétique, avec aussi un autre terrain en gazon naturel avec des gaules, bien entendu, du mobilier urbain, des jeux pour enfants, avec un accès PMR, avec un éclairage aussi au niveau de la sécurisation. Et c'est au cœur de logement, c'est à proximité en plus de la maison de quartier. Je l'ai dit tout à l'heure à Ytre, puisque je suis allé signer un dossier de ce type pour Virginal. Ce sont des dossiers qui, pour moi, sont très importants parce que ça favorise l'intergénérationnel dans le sport, à la fois des très jeunes enfants qui vont à la plaine de jeu et qui voient des aînés commencer à s'adonner à toute une série d'activités sportives. Cette aire multisport, c'est aussi
un dossier important au niveau budgétaire, même si évidemment on n'est pas dans les mêmes eaux, si je puis dire, que pour les dossiers relatifs à la piscine. Mais c'est tout de même un subside de 371 560 euros. C'est une subvention particulière, c'est 85%, parce que justement on estime que ce sont des dossiers, je dirais, qui sont de plus en plus essentiels pour favoriser aussi l'intégration sociale. Et puis, ce sont des dossiers où en plus il faut qu'il y ait au départ une conception, une structuration au plan de cohésion sociale, et puis qu'il y ait un comité d'accompagnement qui veille au niveau de la population à ce qu'il y ait une appréhension, je dirais, par le grand public et par le quartier de ce nouvel outil, à la fois quant à la qualité de son entretien et quant à l'optimisation de ses usages. Voilà les bonnes nouvelles, monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs les échevins, mesdames, messieurs, amis sportifs, que je voulais vous apporter. Et je conclurai simplement en disant tout le plaisir qui est pour moi d'être ici à côté de Noël Lévesque, de le revoir en pleine forme, lui qui fait vibrer à la fois les téléspectateurs lorsqu'il est au micro comme consultant, mais surtout qui donne à de nombreux jeunes le goût du sport, l'athlétisme étant, on va quand même le dire devant tout le monde, hein, le premier des sports, Noël, puisque quel que soit le sport que l'on pratique, il faut à un moment donné passer par la course, passer par le saut, passer par l'athlétisme. Et en te saluant, en te remerciant de la chaleur de ton accueil, je veux aussi remercier ton club pour le rôle d'étendard qu'il a pour l'athlétisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis aussi parce que c'est un club qui a compris depuis longtemps que le sport de haut niveau et le sport pour tous, ce sont les deux éléments essentiels d'une politique et qui sont totalement indissociables. Merci de votre écoute. Il me reste juste à prendre quelques bouts d'encre qui me restent de Ytre, puisque Daniel Van Kerkhoven voulait épuiser mon stylo avec d'autres subsides, mais que je lui ai dit qu'il aurait encore quelques années, il m'a parlé d'un synthétique notamment, et d'autres choses. Ça, c'est pour le futur. Alors, je vais d'abord attendre que M. Léchevin fasse écho à mes paroles, et puis je signerai le dossier. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, Monsieur le ministre des Sports, je vous remercie de nous honorer de votre présence ce jour. Nous ne sommes pourtant pas le 6 décembre, et pourtant. Merci pour l'octroi de cet important subside pour la piscine. Ce projet est le projet phare de notre majorité. Il ne concerne pas l'Yvel, mais toute une région. En effet, il concerne 27 écoles, dont une école supérieure, 6 clubs sportifs, et représente une fréquentation de 800 à 1000 personnes par jour. Vous nous aviez déjà octroyé un premier subside. Grâce à ce second, la subsidisation de ce projet atteindra la moitié du crédit budgétaire. Je tiens à remercier les Gilles de la Culture et Ville Van P pour sa précieuse collaboration dans ce dossier. Merci également pour le subside pour l'AgroSpace. Je l'avais prévu. C'est un projet qui me tient à cœur, car lorsque j'étais président de CPS, j'avais inauguré un jardin collectif, et déjà à l'époque, j'avais annoncé qu'une infrastructure sportive verrait le jour. Ce projet apportera joie et amusement dans ce quartier à caractère social. Merci une troisième fois pour l'envêtement de la salle, évidemment, parce qu'en fait, de nombreux clubs s'y installent et jouent dans cette salle. Et de fait, nous avons fait jouer l'article 23, et nous avons bien fait puisque vous avez été sensibles à ces arguments. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'avais prévu que... Voilà. Oui, hein. J'ai près de moi. Vous savez que vous avez failli prendre des cheveux à la piscine pendant que vous étiez.